Salut tout le monde, bienvenue. Attends, juste ein petit truc. Für die Leute, die Deutsch sprechen, wir haben eine andere Video an der YouTube-Channel von Ludesco direkt auf Deutsch. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on a une vidéo très spéciale parce que je suis avec mon ami Loïc de Ludesco. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler du Swiss Gamers Award, donc le prix décerné aux meilleurs jeux de cette année, donc de l'année 2021, bien sûr, qui vient de se terminer. Comme vous pouvez voir, je suis un peu en vadrouille, je suis pas dans mes locaux habituels. Je me suis déplacé à la Chaux de Fonds, où il y a justement Ludesco. Est-ce que tu veux parler de Ludesco en deux petites phrases pour les auditeurs de On Joue-tu? Voilà, donc Ludesco est un festival de jeux et d'expériences ludiques qui a lieu traditionnellement en mars chaque année à la Chaux de Fonds, ici dans les montagnes neuchâteloises, en Suisse donc. Et donc lors de ce festival-là, c'est là d'habitude que vous décernez le prix du Swiss Gamers Award. Donc, prix des joueurs suisses. Exact. Donc, ce que tu arrives à nous dire, c'est qui décide ces prix-là? Alors, c'est justement les clubs de jeux. On fait voter les clubs de jeux et les ludothèques de toute la Suisse, donc y compris la Suisse allemande. Et ils nous donnent simplement un classement de leurs 3 jeux préférés de l'année passée. On fait le décompte et puis celui qui a eu le plus de votes gagne le prix. Donc là, on se retrouve pas avec plein de catégories comme certains le font. Ici, on en a 2. On a le meilleur jeu Kids, qui est pas nécessairement un jeu enfant. Non, c'est un jeu qui peut être joué avec des enfants. Et on a le jeu, meilleur jeu de l'année. Puis là, on va avoir toutes les autres catégories dans ces jeux-là. Voilà. Tu m'as dit qu'on a des 3e place, 2e place et 1re place. Exactement. Et moi, je vous avoue, j'ai aucune idée quels jeux sont parmi les nominés. La surprise. C'est ça. On s'est dit c'est plus drôle que lui, il me les dévoile. Donc, Loïc, je vais te laisser faire le show. Alors, on va commencer par le Swiss Gamers Award Kids. Et donc, à la 3e place du palmarès, nous avons Raffi Raftzahn de Gunther Bars. Oui. Voilà. Donc, moi, comme vous savez, je suis pas un spécialiste des jeux pour enfants, mais donc, voici. Donc, le Raffi Raftzahn. Encore moins bon que les jeux pour enfants, c'est mon accent allemand. Vous l'aurez noté. Donc, voilà. Un jeu qu'on connaît pas, qu'on n'a même pas physiquement. Et non, malheureusement, le délai entre les résultats et puis le tournage de la vidéo sont un peu courts. Donc, il y a certains jeux qu'on n'a pas réussi à avoir pour la vidéo. Mais donc, vous allez le voir à l'écran ici, comme il est joli. Voilà, la magie du cinéma. Alors, donc ça, c'était le premier. Donc, qui était en 3e position. Voilà. Félicitations. Ça, c'est de Gunther Bars. Je sais plus si tu l'avais dit, mais je leur dis, parce que j'aime bien parler en allemand. Et à la 3e position du Swiss Gamers Award Kids... Oui, parce qu'il y a des égalités. Ça arrive de temps en temps. Okay. Nous avons Tucano de Théo Rivière. Théo Rivière, donc ça c'est un nom que je suis capable de prononcer. Tucano, qui est un jeu que j'ai jamais joué. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, les jeux kids, souvent je les connais pas tellement. Mais Théo Rivière, qui est un personnage assez connu maintenant dans le milieu. Toi, tu l'as essayé, Tucano? Non, j'ai pas eu l'occasion non plus. On l'a pas non plus. Voilà. Ça commence bien la vidéo, quoi. Oui, je suis désolé, ça ira mieux plus tard. Donc 3e place, félicitations Théo Rivière et toute l'équipe de Tucano. Et en 3e place du Swiss Gamers Award Kids, encore un jeu que je connais pas, My Gold Mine. Donc attends, là je vais y aller avec les noms. Attachez-vous. Dr. Hans Joachim Hoch. Ensuite, ce sera écrit ici. Il va y avoir des sous-titres. Michael Loth et puis Christoph Schilling. Ça, c'était mieux. Voilà, Schilling, ça va. Ça va. Donc, encore une fois, un jeu qu'on n'a pas. Non, toujours pas. C'est un peu triste, mais voilà, c'est les délais. Mais je vais vous faire un montage de ouf. Vous allez voir, ils vont tous être là à l'écran. Super joli. Donc ça, c'était les 3 jeux qui étaient en 3e position pour le prix Swiss Gamers Award Kid. Voilà. Maintenant, il n'y a plus d'égalité à partir de maintenant. On a eu de la chance. Enfin, de la chance. C'est quand même assez rare, normalement, qu'on n'a pas tellement d'égalité. Ouais. Cette année, voilà. Donc, en 2e position, en seule 2e position. Voilà, cette fois-ci. C'est pas... c'est Momalin. Parce que là, il est écrit Cross Clues. Voilà, mais Momalin, croyez-le ou non, c'est un jeu que j'ai pas encore testé. Que tout le monde en parle, puis je le voyais à Cannes. C'est vraiment un jeu qui... Je sais que, surtout, Simon Dupastan est méga fan de ce jeu-là. Ça, c'est un que tu as eu la chance de tester? Oui, j'ai testé une demi-partie cette semaine pour la vidéo. Ça a l'air vraiment bien. Et c'est pas que pour enfants. C'est ça qui est bien. Vous allez voir le jeu déployé maintenant. Momalin, qui est là, sur la table, comme ceci.
Explique-moi donc le principe rapidement. Alors, rapidement, on a donc une grille de cases de 4x4 en mode classique. On peut faire plus court ou plus long selon les envies. Ouais. Et à son tour, simplement, un joueur va tirer une carte. Par exemple, là, j'ai tiré B1. B1, c'est cette case-là qui est définie par les mots vieux et pierre. Donc, par la combinaison des deux mots. Et le but, ça va être de lui faire deviner au copain la case que j'ai tirée, en utilisant un seul mot moi-même, qui doit donc lui faire penser au mot vieux et pierre. Donc ça veut dire que c'est collaboratif. Exactement. Là, par exemple, vieux et pierre, je dirais par exemple fossile. Puis là, moi, je dirais B1. Exactement, tu as réussi, on met la case ici, et le but c'est d'avoir le plus de bonnes réponses, les mauvaises réponses sont défaussées, et à la fin du jeu, vous avez un petit barème qui vous dit si vous êtes nul ou si vous êtes bon. J'espère qu'on va être bon. Donc ça, c'est 10 minutes top chrono pour en deviner le plus possible. T'as vu, on vous a expliqué les règles en 2 secondes. Vous savez tout, hein, là. Il n'y a rien d'autre. Après, comme il dit, on peut le rendre plus complexe en rajoutant des tuiles ou le rendre plus express si vous voulez faire une partie vite. Mais ça, je le sais que ça, c'est le genre de jeu qui marcherait du tonnerre dans mon cercle. Des jeux comme Just One, Codename, cette idée que tu essaies de faire deviner puis que on est ensemble. Ça, c'est donc... Deux pouces en l'air de la part de On Joue Dessus, un jeu que je n'ai pas dans ma collection, mais que je vais vite aller acheter à la fin. Ou peut-être que je vais partir avec celui-ci. Non, on a déjà eu de la peine à le trouver en si peu de temps. Donc, ouais, non. Alors voilà pour Mon Malin. Et donc le grand gagnant du Swiss Gamers Award Kids 2021 est... Unlock Kids! Donc de Cyril Desmaget. Alors celui-là, je sais pas le prononcer non C'est plus. pas? Attends, je recommence. Cyril Desmaget, Marie Faure et Wilfred Faure. Je pense que c'est un couple. Ou peut-être pas, je sais pas. Donc voilà, Unlock Kids, félicitations à eux. C'est un que j'ai pas eu la chance de tester, mais bien sûr, les Unlock, vous connaissez presque tous. Je sais que David du podcast en parle souvent de ce jeu-là, il le fait avec ses filles qu'ils ont adoré. Ouais, alors celui-là, je pense pas que ça vaut la peine de vous l'étaler, parce que de toute façon, on va rien vous dévoiler, sinon c'est spoiler. C'est clair. Mais vous connaissez le principe d'un Unlock. Et celui-là, il a la particularité de se jouer sans Natel, sans application. Ouais. Ce qui est franchement cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas justement avoir la présence d'un téléphone sur la table. Donc voilà, félicitations à Unlock Kids pour le prix Swiss Gamers Awards Kids. Bon, on passe au prix adulte. On va passer aux choses adultes maintenant, donc c'est 18 et plus à partir de maintenant. On enlève. Voilà, on fait toujours cette blague-là, mais non, adulte, Non. ça veut dire. Enfin, c'est pas le jeu adulte. En fait, c'est pas le prix adulte, c'est le Swiss Gamers Award tout court. Tout court. Voilà. Puis là, on va quand même être dans du plus complexe. En général, c'est En quand même général. un peu plus complexe. Ouais. Est-ce qu'on va aussi retrouver des jeux d'ambiance ou est-ce que ça, c'est vraiment plus côté kids? Ça dépend des années. Ça dépend des années. Franchement, ça Ok. dépend des années. Alright. Alors, je suis prêt. Alors, la troisième place de ce Swiss Gamers Award, Oh, The Adventures of Robin Hood, donc les aventures de Robin des Bois. Voilà. Donc là, c'est un jeu de Michael Menzel. C'est un jeu que j'ai pas encore pu tester, mais c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup, donc j'ai hâte de le voir sur la table comme ça, parce que je sais qu'il y a ce petit... Pardon. tu veux le voir sur la table, il n'y a qu'à demander. Ouf, Voilà. faut que t'arrêtes de faire ça. Hein. C'est trop pratique, t'as vu? On gagne du Tout temps. est mis en place comme ça. On gagne du temps. Alors, explique-moi ce qu'on a ici, là. Donc on a Les Aventures de Robin des Bois. C'est un jeu narratif, un peu comme un livre dont vous êtes le héros, croisé avec un jeu de plateau. Ouais. Parce que vraiment, on a vraiment un livre ici où on va vous demander d'aller à certaines pages puis faire des choix entre A et B qui va changer le plateau de jeu. Il y a un concept très cool que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est un peu comme des calendriers de l'Avent, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des fenêtres, les refermer pour pouvoir montrer quelque chose qui va apparaître sur le plateau. Donc ça, c'est un élément qui est très cool. Nous, d'ailleurs, on vient juste de faire le premier scénario, le tutoriel. En claquant des doigts. En claquant des doigts. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce laps de temps. Puis c'est chouette, il y a quelque chose dans ce jeu que j'adore, qu'il y a de plus en plus dans les jeux de société, c'est des tutoriels qui te disent « touche pas au livre des règles ». Jouez, puis vous allez comprendre en jouant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il y a. J'ai vraiment bien aimé en première partie. On a des personnages qui... On va vraiment avoir un sens de l'espace, du terrain. Puis il faut vraiment qu'on choisisse comment faire pour se déplacer sur le plateau en étant restreint par les personnages comme Voilà, ça. et puis par le terrain aussi, parce que là, par exemple, t'es passé à travers une maison, donc faut faire gaffe où tu mets les pieds, quoi. Et je pensais sauter, mais non. En fait, oui, t'as raison. Donc, il faut vraiment faire attention à notre déplacement. C'est quelque chose... J'ai jamais joué à un jeu comme ça, en fait. Effectivement. Ouais, donc vraiment très original. Moi, Robin des Bois. J'ai hâte de voir les prochains scénarios. Ouais. Alright. Et donc maintenant, à la deuxième place... Oh, Seven Wonders Architect. J'avoue que je suis pas surpris de le voir là, après tous les prix qu'il gagne. Hein. Donc, bien sûr, un jeu de Antoine Boza. Seven Wonders Architect, un magnifique jeu qu'on va voir.
Seven Wonders Architect, donc comme vous pouvez voir, on a vraiment simplifié le jeu Seven Wonders avec cet opus-là. Qu'est-ce que tu veux m'en dire? Bah, que c'est vraiment un jeu rapide, family friendly complètement. Il aurait pu être dans la catégorie SGA Kids, en fait, aussi, parce que on peut jouer vraiment avec tout le monde. Ils mettent 8 ans et plus sur la boîte, mais je pense même que tu peux jouer en dessous. C'est vraiment très simple. Tu tires une carte, voilà, tu as 3 cartes, une à droite, une à gauche, une inconnue au milieu. T'en tires une, tu fais ce qu'il y a dessus. Voilà. C'est aussi bête que ça. C'est tout. Voilà, y a pas, on enlève le draft, on enlève les trucs. Donc, personnellement, moi j'aime beaucoup le Seven Wonders de base. Donc c'est sûr que c'est un peu un downgrade, mais pour le grand public, pour introduire les gens au monde du jeu, etc. Même moi j'ai du plaisir à y jouer. En fait. Il faut pas perdre de vue que ce n'est pas pour les experts. C'est vraiment un jeu grand public. Et puis franchement, pour ça, je pense que c'est réussi. Donc voilà, Seven Wonders Architect. Bravo. Et donc, en première position... Roulement de tambour, le grand gagnant du Swiss Gamers Award 2021 est... Les ruines perdues de Narak. Donc, bien sûr, de nos amis Min et Elwin. Donc, félicitations à eux. Un jeu qui était aussi nominé à beaucoup d'autres pour d'autres prix. Moi, j'étais sûr qu'il en gagnerait plus, mais donc je suis content de le voir retrouvé ici. Et puis, un jeu qui a une excellente présence de table qu'on va voir. Je commence à avoir mal à la tête, là. Tu vas t'y faire. Mais c'est bon, c'est le dernier. Le dernier. On est où? Les ruines perdues de Narak, le grand gagnant de cette année. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les ruines perdues de Narak? Ben, c'est un très très bon jeu. Je pense qu'il mérite amplement d'être à la première place. Donc on a une composante deck building. On va acheter au cours du jeu des cartes d'objets ou récupérer des artefacts qui vont venir renforcer notre deck. On a une composante de placement d'ouvriers où on va venir placer donc, nos archéologues aux différents endroits pour récupérer des ressources. On a une composante de développement technologique sur la piste ici. Qui est très importante. Voilà, en fait il y a un peu tout qui est très important. Et après, il y a une composante baston aussi, on va taper des monstres. Donc c'est vraiment un jeu qui allie beaucoup de mécaniques, sans être trop lourd dans un sens ou dans un autre. Donc, et puis une thématique très présente. Donc si vous êtes fan un peu des films de Indiana Jones et toutes ces choses-là, comme vous pouvez sûrement le voir, un matériel de qualité, les ressources, on a vraiment des belles petites ressources qui ne sont pas juste des petits cubes en bois, même si j'ai rien contre les cubes en bois, mais voilà, donc on a un gros travail là-dessus. Un jeu qui vraiment a de la gueule, qui a un beau coup d'œil comme ça sur la table. Un jeu que j'ai fait plusieurs parties, donc je comprends sa nomination. Alors voilà, vous avez tous les gagnants et les nominés de ce fameux Swiss Gamers Award 2021. Je voulais remercier Loïc et puis toute la bande de Ludesco pour m'avoir permis de faire partie du processus de dévoilement. Voilà, merci à toi d'être monté ici jusqu'à Chaux-de-Fonds. C'est pas si loin que ça de où t'habites, faut pas déconner non plus. Voilà, il y a un tunnel et puis un petit bout d'autoroute. Ça. Je suis parti hier avec mon sac à dos. Voilà, et puis donc si vous voulez venir découvrir ces jeux à Ludesco, sachez que le festival, normalement qui a lieu en mars, pour les raisons que vous imaginez, il a été repoussé au 10 et 11 septembre cette année. On va faire une version un peu plus réduite. On aura tous ces jeux, cette fois-ci on aura aussi les jeux qu'on n'a pas pu vous présenter aujourd'hui malheureusement. Et encore bravo aux gagnants, donc Unlock Kids et les ruines perdues de Narak pour leur premier prix. Et puis vous, si vous regardez cette vidéo-là puis vous connaissez ces jeux-là, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, parce que comme vous voyez, les 3 premiers, on les connaissait pas vraiment, donc si vous avez une opinion là-dessus, mettez-le dans les commentaires et puis dites-nous quel jeu est-ce qui manque dans vos sélections de l'année dernière. Merci beaucoup, puis on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode de On joue-tu?